s'il vous plaît. Donc vous l'avez dans votre pochette, effectivement. Je ne vais pas le lire, simplement dire que, effectivement, c'est un vœu sur la situation de l'entreprise Sanofi. Je vous l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est un grand groupe, largement aidé par des crédits d'État, dont la gouvernance se caractérise par des choix qui sont essentiellement financiers dans la dernière période, avec pour objectif une augmentation de plus en plus importante des dividendes versés aux actionnaires. Ce qui implique un projet industriel qui détricote un certain nombre de fonctions, petit à petit, la recherche-développement, la production chimique, la visite médicale, les vaccins et aujourd'hui, la production industrielle par le projet Phénix. D'où notre demande de ce vœu au gouvernement d'agir pour enrayer les projets de démantèlement. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il est non seulement un enjeu d'emploi et d'implantation industrielle, mais parce que c'est un enjeu de santé publique et de potentiel scientifique. Moi, je veux bien que les grands groupes privés fassent ce qu'ils veulent parce que c'est leur argent, mais quand c'est la santé des citoyens qui est en jeu, je pense que l'État a quelque chose à dire. Au Parlement, notre groupe avait en 2010 déposé une demande d'enquête parlementaire sur ces deux éléments, enquête qui est restée lettre morte, d'où la demande de la réactiver. Alors effectivement, ce vœu est complété parce que nos collègues d'Europe Écologie Les Verts ont proposé un amendement que nous avons accepté et qui consiste à dire mettre en œuvre tous les moyens pour que l'activité du site de Quetigny continue et que l'emploi soit entièrement et durablement sauvegardé. Parce qu'en ce qui concerne le repreneur potentiel, qui s'appelle Delpharm, il n'y a aujourd'hui aucune garantie contractuelle qui a été élaborée. Sanofi souhaite céder son site et éventuellement les salariés, comme si on pouvait céder des hommes comme ça, à Delpharm. Et il s'est engagé oralement à fournir 80% de la production actuelle pendant 5 ans à l'entreprise Delpharm. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 100 millions de boîtes produites. Mais il faut savoir, donc on passerait de 100 millions à 80. Mais il faut savoir aussi que Sanofi va retirer avant la cession une partie de sa production. Alors, s'il n'y a plus que 70 millions de boîtes juste avant la cession, ça veut dire que 80% se retrouve avec 56 millions de boîtes. Alors, entre 100 millions et 56, on divise quasiment la production par deux. Et ça, comme il n'y a pas d'engagement contractuel, eh ben, c'est un risque de chômage à terme, puisqu'on n'aura pas besoin du même nombre de personnes pour produire 100 millions de boîtes et 56 millions. Donc le projet Sanofi, c'est de faire sous-traiter sa fabrication avec un niveau d'abaissement des normes sociales, mais également, les salariés le disent, de la qualité, puisque les normes qualité Sanofi sont très élevées et qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir la même chose pour Delpharm. Voilà rapidement dit les motivations de ce vœu, qui sont à la fois préservation de notre potentiel industriel, contrôle des aides publiques versées et soutien au maintien de l'emploi durable dans notre territoire. Merci Nathalie. Sur ce rapport, qui veut s'exprimer sur ce vœu? Michel Neugnot. Oui, je peux dire. Bon. Et Mme Vermorel n'avait pas terminé. Je veux dire qu'un salarié de Sanofi est présent parmi nous pour entendre nos débats. Je pense que c'est un problème très important pour eux et ils souhaitent être présents. Non, je peux y aller. Oh ben, tu veux y aller, vas-y. Avec l'occasion de répondre. C'est dans les propos liminaires, je crois que notre collègue avait déjà abordé ce sujet. Vous aviez l'air de sous-entendre qu'il y avait une proposition intéressante de reprise, etc. Donc, si vous pouviez nous en dire plus, c'est le moment ou jamais. Alors là, je vais faire plaisir. Moi, je ne suis pas contre qu'effectivement on demande un rendu compte à une entreprise à qui on donne de l'argent public. Ça me paraît normal, ça me paraît dans le cadre, effectivement, des exigences normales. Mais je sais que je ne cesse de vous surprendre. Et votre préoccupation par rapport à la santé publique, voyez-vous, je la partage. Vous venez de parler du problème de la sécurisation industrielle. J'appelle aussi la vigilance quant à la déréglementation de certaines professions de santé, au sens large. Parce que là aussi, il faut qu'on fasse très attention. Moi, quand j'entends que certains secteurs vont pouvoir être ouverts à des fonds privés, je suis un petit peu inquiète sur une marchandisation de la santé. Ce n'est pas un bien de consommation ordinaire. Donc, je fais un geste envers vous. Je vous demande que, effectivement, cette enquête parlementaire aille jusqu'au bout, et en particulier par rapport à la déréglementation des professions de santé qui se font sous un lobbying de certaines GMS. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler.
Donc ça, je pense qu'aussi, il faut y être très vigilant parce que nous pourrions avoir des surprises dans les années à venir. Donc si vous pouvez nous éclairer sur ce sujet, mais sinon, moi, je serais très enclinte à voter votre vœu. Bien, merci. Je soumets le rapport vote. Michel, tu veux dire un mot? Parce que j'aimerais sortir. On va faire. Oui. Oui. Bon, si, j'ai des choses à dire. Le vœu porte déjà un certain nombre d'attendus et des propositions. Il faut savoir que le site de Quetigny a changé plusieurs fois de propriétaire, puisque c'était de la Lande Saint-Élabo, et c'était repris par Sanofi en son temps. Et je me rappelle qu'à l'époque, les mêmes interrogations étaient posées sur l'avenir du site quand c'était repris par Sanofi. Je dirais simplement que Sanofi, historiquement et par son patron fondateur, a toujours été une entreprise qui a favorisé l'industrie française et qui a mis en avant un grand groupe industriel autour du médicament en France qui s'est imposé sur l'ensemble de l'échiquier mondial. Et Jean-François Dehecq, qui en a été le président fondateur, ne vient pas de la banque. Il a commencé avec un CAP de tourneur, Non, je le dis simplement. Et la caractéristique qu'il a eue au niveau de son entreprise, c'est effectivement de lutter contre le départ de l'industrie française et de créer en France un groupe industriel pharmaceutique qui tienne la route. C'est à ce titre qu'il a repris l'activité de l'usine de Quetigny pour qu'elle ne parte pas à des intérêts étrangers. Là, dans le projet, vous interpellez le gouvernement alors que nous sommes en pleine procédure. Nous sommes en pleine procédure actuellement qui se fait dans des règles et avec les salariés qui sont associés à la procédure. Avec les salariés qui sont associés à la procédure dans le cadre légal. L'entreprise qui reprend est une entreprise française et qui est dans le même type de production et qui s'engage à investir dans le site et à développer l'emploi. C'est les informations que nous avons, c'est les informations qu'a le maire de Quetigny, qui naturellement est, comme tous les maires, très interrogatif quand il y a des mouvements d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous pensons que interroger le gouvernement sur une question qui ne se pose pas actuellement parce que le transfert se fait dans des procédures locales, c'est fait dans le cadre de la démarche légale nécessaire à une entreprise qui doit donner les garanties. Le transfert n'est pas encore fait. Je pense que c'est un mauvais procès à faire aux repreneurs que de mettre en doute la parole et le dialogue qui s'installe actuellement. Voilà. Moi, je me suis rapproché, je vous l'ai dit, du maire de Quetigny, Michel Bachelard, qui suit le dossier totalement et qui actuellement, dans l'état de sa connaissance du dossier, et il le connaît bien, n'est pas spécialement inquiet sur l'issue qui va être donnée. Encore faut-il que la procédure de consultation aille à son terme et que l'offre prenne du contenu comme c'est le cas. Et demander au gouvernement d'intervenir alors qu'un échange une cession d'une partie d'activité d'une usine d'un groupe à l'autre dans le cadre d'un projet d'évolution de projet industriel se fait, si le gouvernement intervient dans chacun de ce type de cas, je pense qu'il ne se consacrera pas à l'essentiel. Donc, vigilance, donc nous nous abstenons sur... J'ai l'impression que j'ai parlé dans le vide, parce que j'ai expliqué où on en était de la reprise par l'entreprise Delphin. Les informations que je vous donne sont des informations en direct de l'entreprise. Alors certes, ce n'est pas des informations de la direction de l'entreprise, ça je vous fais confiance pour aller les chercher. Moi, je vais chercher auprès des salariés qui disent il y a toute une partie de la production qui va être remise en cause par Sanofi. J'ai dit 100 millions de boîtes produites aujourd'hui, il est question d'en laisser tomber une partie. Et ensuite, Sanofi dit moi, je m'engage à donner en sous-traitance à Delphin 80% de la production au moment de la cession. Mais si au moment de la cession, on n'est plus qu'à 70 millions de boîtes, eh bien, calculez ce que ça fait, plus que 56 millions de boîtes. Donc, c'est ça. Et je crois que les salariés, ils ont besoin
Ils ont besoin de savoir que les élus ne sont pas indifférents à ces choses-là et ne considèrent pas que tout ça va se passer sans qu'on y mette un petit peu notre nez. Alors, on peut choisir de ne pas s'en mêler, c'est vrai. Nous, pour notre part, on pense qu'il faut s'en mêler un peu. Point dans le vœu que vous mettez sur la destination du crédit d'impôt, il faut savoir que dans toutes les entreprises en France, les syndicats ont le droit de regard sur l'utilisation de ce crédit d'impôt, le CICE, qui n'a commencé d'être versé qu'en mai et juin. Et donc, l'ensemble, j'ai participé... Oui, parce qu'il faut un certain temps. C'est pour ça que dire que le CICE est inefficace, comme vous le dites, alors qu'il ne s'était pas encore appliqué dans les entreprises, était quand même un peu déraisonnable. Alors maintenant, voilà. En ce qui concerne le crédit impôt recherche dont ils ont bénéficié, ils ont quand même licencié toute une partie de leurs chercheurs. Dans chaque entreprise, les CE sont consultés sur l'utilisation de ces fonds qui devraient être donnés. C'est ce qui a été annoncé et discuté à la conférence sociale de juillet. Quand on dit consulter dans un comité d'entreprise, on sait ce que ça veut dire. Déjà, vous êtes pour revoir les seuils sociaux, mais la consultation, ça veut dire je vous donne le chiffre et je fais ce que je veux avec. C'est ça la consultation aujourd'hui. Mais non. La consultation d'un comité d'entreprise, je t'invite à regarder le Code du travail, c'est comme ça. Philippe, une minute, oui. Vraiment, juste une minute d'explication de vote, Monsieur le Président, puisque on n'était pas au départ favorable pour voter ce vœu qui nous paraissait un petit peu général et puis déterritorialisé, dans la mesure où le groupe communiste a été d'accord de rajouter notre amendement qui consiste à dire que ce qui nous semblait le plus important, à savoir que le gouvernement agisse pour maintenir l'emploi sur le site de Quetigny et que cet emploi soit durable et pérenne, ça me semble le plus important, au-delà de ce qu'a dit Emmanuel Coin tout à l'heure sur les questions de la santé et du CICE, avec lequel nous sommes aussi d'accord, donc nous voterons ce vœu. Bien. Alors donc, je soumets à votre sagacité, à votre vote ce geste, ce vœu. Quels sont ceux qui sont d'avis de l'adopter? Bien. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Bien. Le vœu est adopté. Le vœu est adopté. Bien. Chers collègues, j'avoue que cette session que je prévoyais détendue, chaleureuse, efficace, courageuse, lucide, s'est avérée difficile. D'abord, de par la température ambiante. Très bien. Ensuite, de par l'animation que vous avez mise dans les débats. En tout cas, je vous en remercie. Ça a permis de ne pas s'endormir à certains. Ça a permis en plus de faire avancer le débat et d'éclaircir un certain nombre de choses. Mais je vous appelle pour les séances à venir, le DOB et le budget, à de la lucidité, du courage et de la responsabilité. Merci.